Carla Rebez, vous avez décidé donc dans votre table libanaise de revisiter les basiques, les incontournables de la cuisine, mais à travers vos souvenirs et repas de famille, là encore. Un souvenir, par exemple? Mes souvenirs, c'est les grandes tablées. Ouais. Et le partage, les goûts, les épices. Revisiter, c'est réinventer, premièrement, des nouvelles recettes, agrandir la carte libanaise et les menus libanais. Donc, on a créé des desserts qui n'existaient pas. Une labne kota, une mousse au chocolat aux za'atar. Le brownie? Le brownie halva. Donc ça, c'est des créations. Dans les plats, on a créé aussi des nouvelles, je dirais, on a mixé des cultures, comme l'aubergine miso, la fatette aubergine miso. On a créé une kibbeh de tomates au four. Donc généralement, on la mange crue. Il y a une kibbeh de viande, il y a des kibbeh de bouchon. Et là, on a fait vraiment au four. Et ces créations font que maintenant, c'est périn. C'est des nouvelles créations, mais que tout le monde aime. Notre poulet citron za'atar qu'on a créé il y a 3 ans. Et maintenant, tout le monde le demande. Tout le monde croit que c'est libanais depuis 100 ans, alors qu'on l'a créé il n'y a même pas 3 ans. Ouais, ça, là, le croissant aussi, on a vu le labné et za'atar. Le croissant, oui, parce qu'au Liban, on peut manger tout ça, mais à Paris, c'est assez difficile. Mais le za'atar, avec la labné, avec un peu de légumes, c'est parfait pour commencer une matinée. Bon, là, je ne vous parle pas des calories, par contre, sur le croissant qu'on vient de voir, mais bon, il faut savoir se faire plaisir. Les blettes tarator également, kébé parmentier, brownie au halva, on l'a dit. Comment vous préparez la pâte de manouché? Ça, c'est pour moi une vraie découverte dans votre livre. Manouché za'atar, c'est quoi l'astuce, votre secret pour bien préparer la pâte du manouché? Non, je dis, il n'y a pas d'astuce pour préparer. En vérité, il faut une farine exceptionnelle. D'accord. Donc, une très bonne farine, une eau de source, sans trop de calcaire. Et là, vous avez vraiment une top pâte. Mais c'est quoi une bonne farine? Une farine qui est généralement T65, donc bio, semi-complète, d'un moulin qui broie vraiment avec une meule de pierre. Ça, c'est rare, mais c'est comme ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça change quand on l'embouche? Le grain, c'est comment on le digère, comment on l'accepte, comment il gonfle dans le four. Et puis après, dans le livre, on donne vraiment les bons dosages pour faire cette fameuse pâte, puis la laisser se reposer. Parce que c'est pas un fast-food, il faut attendre 2 heures, il faut que ça monte, c'est une pâte, et puis il faut l'étaler, et puis surtout, quand on la met au four, il faut faire ce fameux manouché, ça veut dire faire des empreintes dans la pâte. Et c'est là que le za'atar prend sur la pâte, ça gonfle, ça sort cette effluve de za'atar, et vous ne voulez plus quitter l'endroit, vous ne voulez plus quitter la rue, vous êtes toujours là. Donc ça, c'est une manouche de za'atar. Comment c'est quand vous revisitez un plat, comment il sort de votre imaginaire, en fait? Là, vous y pensez, par exemple, peut-être à un autre plat prochainement, un dessert, un mets? Oui, je pense toujours, parce que je suis, premièrement, j'ai la chance d'être à Paris, j'ai la chance de voyager beaucoup. Donc, je me promène, je vois d'autres cultures. Les cultures sont immenses, avec beaucoup de produits. Et j'essaye de voir, est-ce qu'on peut combiner? Il y a beaucoup de pays qui ne se combinent pas. Et il y a d'autres où, par exemple, l'Italie, le Japon, et là, ça part. Là, ça part, vous dites, ah, mais je n'ai qu'à le twister. Le Japon, c'est un peu comme le Liban, mais en petite quantité. Ils ont des pickles, ils ont le riz, ils ont des petites boulettes, ils ont tout ça. Mais non, c'est comme ça. Eux, chez eux, c'est comme ça, avec dans le détail, la couleur et tout. Donc, dès que vous mettiez, vous venez, et puis moi, j'aime. Si je goûte et j'aime, je dis Allah. Allez. Je fais goûter, et puis si c'est bon, on lance.